Bonjour à tous, nous allons corriger les exercices 27 et 31, page 162. Alors pour l'exercice 27, il s'agissait de procéder à l'étude de ce polynôme de degré 3 comme ce qui avait été fait en classe, avec une spécificité particulière, c'est comment obtenir à partir des variations d'une fonction le signe de cette fonction, ce qui n'est pas possible dans tous les cas, mais ici ça l'était. Alors première étape, calculer f' de x, puis dresser le tableau de variation de la fonction. Donc f est une fonction polynôme, donc dérivable sur R par propriété de cours. On calcule la fonction dérivée en appliquant les formules et on obtient ce polynôme de degré 2. Pour étudier le signe maintenant de ce polynôme de degré 2, je vais calculer le discriminant qui fait moins 8. Le discriminant étant négatif, le polynôme n'a pas de racine et il est du signe de ce coefficient a qui vaut moins 3 ici. Donc ce polynôme est strictement négatif sur R. On a donc ce tableau dans lequel je rappelle le signe de f' de x et donc les variations de f, puisque la dérivée est négative, la fonction est strictement décroissante. Aucune image à calculer, puisqu'ici l'ensemble de définition c'est R tout entier. Deuxième question, on nous demandait de calculer f de 3 et d'en déduire le signe de la fonction dérivée. Alors si on calcule f de 3, il faut écrire au minimum, je vous ai déjà expliqué, il faut écrire cette ligne-là. Ça fait 0. Donc en fait, j'ai repris entièrement le tableau précédent. Vous pouvez simplement recopier à la suite de ce tableau-là éventuellement. J'ai rajouté la valeur de 3 sur les lignes des x et le fait, en mettant 0 ici, que la fonction f s'annule en 0. Ce qu'on peut voir avec le sens de variation, puisque la fonction est décroissante et qu'elle s'annule à cet endroit-là, ça veut dire qu'avant x égale 3, donc sur moins l'infini 3, la fonction est positive. Et sur 3 plus l'infini, la fonction est négative. Pour s'en convaincre, il suffit d'essayer d'imaginer à quoi peut ressembler la courbe, ou après tout, de construire la courbe de cette fonction sur la calculatrice, et vous vous rendrez bien compte que la fonction s'annule en 3, elle est positive avant et négative après. Ensuite, l'exercice 31, page 162. Donc on procédait cette fois-ci à l'étude d'une fonction rationnelle, un polynôme sur un polynôme, donc ici fonction affine sur fonction affine. Et sur l'ensemble de définition, moins 3, 2, cette fonction n'est pas définie en moins 6, donc il n'y a pas de souci ici. Calculer la dérivée, étudier son signe. Donc j'ai bien remis tout le détail ici, G c'est U sur V, j'ai défini U et V, j'ai calculé leur dérivée, j'ai rappelé la formule U'V moins UV' sur V carré, que j'applique ici, et en simplifiant on obtient 12 sur x plus 6 au carré. J'ai construit directement pour le tableau de variation de G bien le tableau de signe de G', puisque c'est un quotient, en inscrivant une ligne pour le numérateur, une ligne pour le dénominateur. 12 est positif, x plus 6 au carré c'est toujours positif, ça s'annule en moins 6 qui ne figure pas dans le tableau, donc j'ai uniquement un plus, j'ai une fonction strictement croissante. Ici elle est définie entre moins 3 et 2, donc on fait attention, on calcule bien les deux images, moins 7 tiers et 1, jamais de valeur approchée dans le tableau de variation. Troisième et quatrième question, vous demandez le maximum et le minimum de la fonction sur l'ensemble de définition et les valeurs de x où il est atteint. Donc pour le maximum, il est ici, c'est 1 atteint en x égale 2 et le minimum, moins 7 tiers, atteint en x égale moins 3. Donc là, on est dans des configurations particulières. Le maximum et le minimum de la fonction ne correspondent pas à un endroit où la dérivée s'annule et ça peut être le cas uniquement s'il s'agit de bornes de l'ensemble de définition. Ici, le minimum, il est atteint en moins 3, qui est la borne inférieure de l'ensemble de définition, et le maximum est atteint en 2, qui est la borne supérieure de l'ensemble de définition. Voilà pourquoi, dans ce cas-là, les extrémums ne se situent pas à un endroit où la dérivée s'annule en changeant de signe.